Nadine Titino épouse Tamacho, donc sa petite belle-fille. Sa petite belle-fille. Je l'ai connue, je crois que c'était en 2004. À l'époque, je venais de faire la connaissance de mon mari, qui est son petit-fils. L'enfant qui oui. Et la première fois, quand on me l'a présenté chez la grand-mère, nous étions au village chez eux. Et quelques temps après, tout ce germain devait voyager, il est parti. Et je me rappelle, quand Germain est revenu en congé, et quand il est arrivé au village, il était seul. Et la grand-mère lui a demandé pourquoi il est seul. Où est Nadine? Que si Nadine n'est pas ici, là, tu ne me parles pas. C'est que je me rappelle, j'étais au travail, Germain m'a appelé, pardon. La grand-mère veut me voir ici au village. La grand-mère ne veut pas lui parler parce qu'il est venu sans moi. Wow. J'ai dit que ok, c'est bien passé. Je t'avais demandé de m'attendre, on est au village ensemble. Donc, et depuis que Germain était parti, tout le temps, il demandait à son cousin où est Nadine. Chaque fois quand on parle, que ça dit qu'on prononce Nadine, dit Nadine Jean Amand. Donc la grand-mère avait retenu mon nom particulièrement. Je ne sais pas comment, mais elle m'aimait vraiment beaucoup. Bien que je n'ai pas vraiment habité avec elle. On s'était vu quelques fois, j'allais lui rendre visite de temps en temps. Mais elle avait gardé vraiment des souvenirs de moi. Et vraiment, son départ nous a affecté. Bon, on s'est aussi dit, c'est le passage de tout être humain sur la terre. Nous remercions le Seigneur qui l'a gardé jusqu'à ce qu'elle atteigne ce stade. Et toute la prière que nous pouvons demander, c'est que si chacun de nous sur terre peut vivre sa vie comme la maman l'a vécu, c'est la seule chose qu'on peut demander au Seigneur. Donc, qu'elle aille se reposer en paix et la terre de nos ancêtres lui soit légère. C'était en 2016. Oui. Elle a vu l'enfant, elle était tellement contente. Elle a dit ok, maintenant je peux mourir parce que je sais que j'ai vu ton enfant. Bon, ça c'est, il y a tellement de choses, je ne sais pas ce que je vais dire, je vais pas dire, ce que je vais vous raconter et ce que je ne vais pas raconter. Ma grand-mère d'abord, elle a toujours été, c'est celle-là qui nous a, je vais dire, élevés parce que ma maman c'était sa dernière fille. Et parce que c'était sa dernière fille, elle avait dit, elle ne peut pas laisser tous ses enfants quitter auprès d'elle pour aller ailleurs. Donc ma maman, elle a dit, ma dernière fille ne va pas aller ailleurs. Donc elle a fait que ma mère est restée au village parce qu'elle a dit non, elle ne veut pas se retrouver seule. Donc c'est celle-là qui nous a élevés parce que ma maman nous accouchait et c'était elle qui était comme notre nounou. Elle a presque allaité tous les enfants. Donc nous tous on a presque... Tu sais, quand tu es au village, tu laisses l'enfant à la grand-mère, quand l'enfant pleure, elle va sortir le sein et donner. C'est comme ça qu'elle nous a... Même quand il n'y a rien, on sait qu'on va tirer parce qu'on s'est dit, ok, quelque chose va sortir. Donc c'est pour vous dire combien elle me tient à cœur parce que vraiment, elle était comme notre maman. Elle était aussi vraiment une femme tellement gentille et tellement amusante. Une fois, elle a dit, j'ai tellement vécu que je ne sais pas si quand je vais partir, mon mari va encore me reconnaître. Parce que lui, il est parti. Moi, je n'ai pas connu mon grand-père. Je ne l'ai jamais vu. Donc, il est pour autant du maquis. Oui, on l'a vu, et ce qui fait qu'elle disait toujours vraiment, je suis restée sur les terres tellement longtemps que quand elle va arriver, je ne suis pas sûre qu'il va me reconnaître. Donc elle était vraiment, c'est une maman qui avait un grand cœur, tellement gentille. Elle ne faisait pas de distinction, qui est qui, non. C'était une maman très gentille. Donc vraiment que chacun de nous puisse la tenir dans son cœur, dans ses prières, qu'elle puisse se reposer
À un moment donné, on a dit, bon, on ne veut plus qu'elle souffre trop, parce que rester aussi longtemps, à un moment donné, on devient encore comme un bébé, parce qu'on doit prendre soin d'elle, on doit lui porter encore les couches comme un enfant. Bon, elle est partie, même comme on faisait, on s'est retrouvés au point où on s'occupait d'elle comme ça là. Mais elle était quand même encore lucide. Elle n'avait pas perdu ses sens. Oui, elle avait encore sa mémoire. Mais physiquement, elle était quand même déjà affaiblie. Et les derniers moments, Dieu n'a pas voulu vraiment la faire souffrir. Elle est tombée malade un jour. Et puis le lendemain, elle est partie. Donc elle n'a pas souffert, elle n'a pas voulu que les gens souffrent. Elle est partie. Donc vraiment, grand merci d'être venu pour qu'on se retrouve ensemble pour prier pour le repos de son âme. Je suis très contente de vous savoir parmi nous. Donc que Dieu ramène chacun sain et sauf à son domicile comme il vous a ramené ici. Merci. Amen. Au nom des Poumita, nous vous souhaitons la bienvenue et merci de venir célébrer la vie de notre grand-mère avec nous. Et comme Marie-Hélène l'a dit, que le Seigneur vous ramène et gardez notre famille en prière et le repos de son âme aussi. Merci. Vraiment, ce qui concerne ma grand-mère, Mente Johanna, c'était une femme de paix. Je crois qu'elle est venue dans ce monde en paix et elle est partie en paix. Parce qu'au moment où il était question de lui mettre les oxygènes, c'est des dépenses pour quelqu'un qui est quelqu'un de paix, il ne vous donne pas ces mots de tête avant de partir. Donc, pourquoi je dis quelqu'un qui est venu en paix? Parce que, vous savez, nous sommes en Afrique des foyers polygamiques. Mais je peux vous assurer que je n'étais pas quelqu'un qui est au village. Je suis allé au village 2 fois en passant. Je ne sais pas si c'est quelque chose à louer ou à maudire, mais bon, c'est le cas avec moi. Mais la particularité de cette grande dame, c'est que même quand elle n'avait plus la vue, elle avait perdu sa vue, elle connaissait tous les enfants par... C'est-à-dire qu'elle ne te connaît pas par ton nom, mais elle te connaît par le nom de ton parent. Par le nom de ses enfants, en fait. Donc, c'est notre grand-mère, elle était la co-épouse à notre grand-mère, puisque notre grand-père avait 2 femmes. Mais cette famille n'a pas connu, comme les autres foyers polygamiques, les problèmes de sorcellerie, les problèmes de ci pour empêcher les enfants de X d'évoluer ou de ceci, les tueries des enfants qui meurent, les ceci. Les enfants ont vécu tous naturellement et normalement. Et vraiment, pour dire la vérité, ce n'est pas un de ses faits parce qu'elle-même, elle était toujours à dire, mais moi là, Dieu attend quoi pour me prendre? Donc aujourd'hui, pour nous, nous célébrons sa vie. Et je pense que le juste accomplira ses jours selon les Écritures. Donc je ne sais pas si j'ai besoin de demander à Dieu de recevoir son âme, ou je pense qu'elle est le témoignage que Dieu était avec elle et que c'est Dieu qui l'a pris puisqu'elle va en paix. Et sincèrement, elle a accompli ses jours. Donc nous devons être dans une attitude, on est un peu incrusté, mais c'est de la joie puisque c'est ce qui a été sa volonté. C'est ce qui a été sa volonté. Donc je ne peux jamais oublier ça. J'arrive, oh, elle entend le voix, tu es l'enfant de Tchaïwo. Et je peux vous dire que c'était la première fois que je la rencontre. Elle a entendu ma voix et elle connaît que je suis le fils d'elle. Et je suis le dernier de ma mère, c'est-à-dire que c'était vraiment une grande dame. Et voilà, c'est tout ce que je peux donner comme témoignage de ma grand-mère. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et puis, je prie que le bon Dieu qui a été son Dieu, qui lui a accordé toute cette vie pleine de grâce, puisse à nous qui sommes venus en ce jour pour commémorer sa mort, nous accorder la même grâce d'accomplir nos jours. Qu'aucune œuvre malsaine ne nous amène à, nous voyez comment je dis ça, à précipiter nos jours, mais que la volonté de Dieu pour chacun de nous qui est venu commémorer la vie de cette maman soit accomplie afin que nous puissions. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Bonsoir à tous. Je vous remercie énormément d'être venus partager ces moments avec nous. Et
je prie le très haut qui vous a amené ici de vous ramener dans vos domiciles respectifs en paix. Ouais, je retiens une seule grande chose de ma grand-mère, comme Marie-Hélène l'a noté tout à l'heure. Elle était très amusante, quelqu'un bien à vivre. Et je me rappelle quand nous étions petits, on choisissait passer nos vacances au village avec elle. Et plus le temps passait, elle-même, elle a vécu. Elle voyait à un niveau dans sa vie, elle a vu ses enfants commencer à mourir, ce qui a fait en sorte que, puisqu'elle avait perdu d'abord un fils, le premier, pendant la guerre du maquis, comme on appelle régulièrement, et après, elle a perdu un autre fils. Et c'est après cette mort-là que la vie commençait progressivement à la dégoûter un peu. Elle avait toujours l'habitude de dire vraiment Dieu m'a oublié et je suis devenu le ndolé de la mort. Ouais. Pourri. Et je me rappelle tellement, elle le disait une fois, elle souffrait d'un palu. Une nuit, elle était couchée avec Marie-Hélène. Et, ouais, et pendant la nuit, Marie-Hélène l'a vu tellement gémir au point où le matin, elle lui a dit, mais tu dis chaque jour que tu veux mourir. Mais quand le palais te prend tellement que donc ça veut dire que la mort, là, je ne pense pas que tu souhaites vraiment. Elle a dit en patois qu'on prend un gain comme non, je veux ma mort, mais déjà où je me couche, elle vient me prendre pas, qu'elle vient calmer. Elle était un peu comme ça et avec le temps on me disait tu peux partir mais on ne pense pas que c'est le temps de Dieu. Je me rappelle ma petite soeur Cadette lui a dit, Marthe, elle lui a dit grand-mère tu te plains mais je suis convaincue que je vais me marier et je vais faire des enfants, tu verras tous ces enfants là avant de quitter ce monde. Elle s'est mise à rire et le jour du mariage de Marthe, curieusement, elle était là. Enfin, elle a dansé, très contente. Après, Marthe a fait des enfants, a fait des jumeaux, elle était là, elle a vu. Donc, c'était juste pour dire que c'est une maman qui a été bénie. Et tous rassemblés ici, si Dieu pouvait nous donner cette chance d'avoir une vie pareille, je crois que nous sommes tous... c'est tout ce qu'on peut demander au Seigneur aujourd'hui. Je vous remercie. Okay. à travers a prière bon zan bon non tonteo mbek ping po zan ko ni chemetem e lo ta na mama e célébrer vie mais la mi mbek c'est pas mbek ka célébrer ni na shingo to wen wala zima won wala ko weto wala donc c'est une grâce donc nous devons vraiment célébrer vie mbek kin tenga la pinte meton go mo nga atiapole otoda wanga ala la mama wa ochi na no tujo nsapa alo itsarme iya ando sita abu wonke abu mzizi wonke abu me ngongo pa mo tsiga tsowo nke priya nke pesa na chapo yesu analysis jola atiapondem mepo tenya ga ya wo analysis mama nganzie Ochi to wonk piwet woman séparation singale nzangzang même pas me match c'est un gona
Agua singale po kim ting khale uzingo kre ago po le kho malang tawo iya wonzi e chito mo jongwe iya wo e bin go no te brege ma ju mo nkho nga ma fet anele zing ma ngwe ndong dani azinga bo la onang bwana ntsongwe nang bwana nyimtsem e a fet ju mo ngwe tama lo ndana ma azing la lu mbe que ta notre père anele zingti. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un père, je me témoignage, maman, il y a pas de je me tembo. Un père, je me Vierge Marie, aïe, du bon mia ou matin. Un gars, maman, tu ne sais pas, tu l'oreille, lui, un naïm comme Jésus Christ. Un père, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
C'est la vidéo, non? Don't
David. Papa Hippolyte, au fond, Vale
Thank you.